Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo astuce. Peut-être que vous les connaissez ou peut-être pas, mais je tenais à les partager avec vous en espérant que la vidéo vous plaise. Si ça te plaît, abonne-toi et like la vidéo. Alors pour commencer, c'est tout simplement pour nettoyer le pommeau de douche. Comme vous pouvez constater le mien, il y a énormément de calcaire. Donc du coup, pour cela, j'aurai besoin d'un seau, du bicarbonate de soude, du vinaigre, d'une brosse et d'un sac de congélation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre tout simplement un sac plastique. Alors pour la première étape, je vais simplement mettre du bicarbonate et je vais rajouter du vinaigre par-dessus. Je vais laisser agir comme ça pendant 5 à 10 minutes. Une fois le temps écoulé, je viens simplement prendre mon sac de congélation ou sac plastique. Je mets le pommeau et je viens rajouter du vinaigre. Et je vais simplement refermer le sac. Donc petite astuce, moi je garde toujours les petits fils de fer, vous savez, qu'on trouve dans nos achats, là, style dans les sèche-cheveux, de partout on trouve ce style de petits fils de fer. Du coup je m'en suis servi pour pouvoir refermer mon sac de congélation. Et ensuite je lui fais un petit massage bien mérité à ce petit pommeau de douche. Et je vais le laisser poser environ 30 minutes, le temps que le produit agisse tranquillement mais sûrement. On se retrouve dans mon évier. Du coup, la demi-heure passée, voilà, je sors le pommeau et je vais tout simplement le frotter avec la brosse. Et ça part comme par magie. Donc humidifiez votre brosse bien sûr et vous frottez. Voilà, une fois vous le rincez, j'ai perdu le rush où je rinçais le pommeau. Donc du coup, voilà, une fois rincé, moi je viens simplement prendre du papier absorbant et je l'essuie parce que je trouve qu'il absorbe vraiment bien l'eau et le rendu est super brillant avec le papier absorbant. Donc n'hésitez pas à faire ça parce que franchement, moi je fais tout le temps ça en fait. Je termine de nettoyer mes robinetteries avec du sopalin. Donc comme vous pouvez le constater, ça marche super bien, vous arrivez même à voir mon téléphone. Deuxième astuce, c'est pour nettoyer son blender. Donc le mien est amovible, donc l'astuce, je l'utilisais sur mon ancien, celui-ci vient de Lidl il me semble. Donc et il y en a, je sais que le socle en dessous n'est pas amovible. Donc c'est une petite astuce pour vous montrer comment le nettoyer sans effort. Donc il suffit juste de le remplir d'eau chaude et vous rajoutez l'équivalent d'une cuillère à soupe ou de cuillère à café, comme vous voulez, tout dépend de la grosseur de votre blender et c'est radical. Et ensuite, il suffit juste d'actionner, de faire marcher votre robot et vous voyez, ben, ça nettoie. Et franchement, le résultat, il est super. Donc du coup,
à tester cette astuce parce qu'elle est géniale. Une fois que vous avez fini de faire tourner votre blender, donc environ 1 minute, hein, je pense que c'est largement suffisant. Il suffit juste de déverser l'eau et le liquide à l'intérieur de votre évier. Et il suffit simplement de rincer à l'eau chaude ou à l'eau froide. Ça, c'est comme bon vous semble. Et après, ben, vous voyez par vous-même, le résultat est super. Troisième astuce, donc voilà, ça c'est les chaussures de ma fille, vous voyez dans quel état elles sont. À chaque fois, maman tu me les nettoies, j'ai jamais eu le temps, je me suis dit allez c'est bon, je fais une vidéo, je vous montre avec l'éponge magique comment c'est trop pratique, surtout quand on est pressé, quand il y a une tâche vite fait, franchement ça sauve la vie ces éponges. Donc pour ça aussi j'ai besoin d'une éponge microfibre, celle-ci c'est celle qu'on se sert pour nos chaussures, donc elle est spéciale dans un coin à côté de nos chaussures. Et voilà, il suffit de frotter. Quand je vois la caméra, on dirait une sauvage. Je suis en train de maltraiter la chaussure. Et c'est simplement là maintenant, quand je me vois en train de faire le montage, que je me dis « Wow, je suis une brute quand même !» Mais non, je suis très très gentille, vous inquiétez pas. Et du coup, bah, vous avez vu hein, l'éponge, comment elle est vraiment sale. Donc du coup, je vais vous montrer une chaussure nettoyée et l'autre non. Et la différence, elle est juste waouh quoi. Regardez, on dirait limite qu'elle, bon, pas qu'elle sort du magasin, mais presque j'ai envie de dire. Quand on voit les deux, ben, franchement le résultat est très très réussi. Donc ça, moi les éponges magiques, je m'en sers partout. Voilà, même pour les chaussures. Donc c'est top. Et la dernière astuce. Je sais pas si comme moi vous avez le souci avec vos cabas, moi ça me saoule. Donc du coup, petite astuce pour un gain de place extraordinaire. Donc il suffit de faire le même pliage que vous voyez sur la vidéo. Voilà, les lanières, vous pouvez aussi, j'aurais dû montrer deux façons, mais bon c'est pas grave, je vais montrer celle-ci. Vous mettez les lanières, en fait ça attrape le sac quoi. Et du coup, vous les mettez dans une panière. Bon, cette panière-là ne vient pas d'Action. Je l'avais achetée au marché, il me semble. Donc, du coup, voilà, elle est bien grande. Et j'en ai plusieurs comme celle-ci. Et du coup, c'est pour ces sacs-là que je les utilise. Donc, voilà. Et c'est un gain de place. Vous les mettez dans un coin. Et c'est pratique. Et voilà les amis, la vidéo se termine ici en espérant qu'elle t'ait plu. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, à liker la vidéo. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!